Tout de suite, ce matin-là, j'ai fait la gravure de Monsieur le Président. Ce matin-là, c'est ce matin-là que j'ai fait ça. Bonjour fidèles téléspectateurs de l'Unico 360, bienvenue sur notre chaîne. C'est le deuxième jour du forum de l'étudiant guinéen en abrégé FECA. Alors aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre des différents stands pour faire la découverte des institutions d'enseignement supérieur. Comme vous le constatez derrière moi, nous allons commencer notre découverte au stand de l'université de l'Abbé. Ils ont plusieurs matériels ici qui vont essayer de nous faire découvrir ou bien de nous expliquer comment fonctionnent ces matériels-là. Bienvenue à tous, on continue, alors suivez-moi. Bonjour, bienvenue sur la tente de l'université de l'Abbé. Ici vous avez des imprimantes 3D, vous avez le scanner, voilà. Là vous avez le scanner, un scanner 3D. En fait il permet de scanner un objet, quel que soit l'objet, on scanne l'objet et quand on met l'objet sur le plateau tournant, le plateau là va tourner. Le plateau va tourner. Une fois que le plateau tourne maintenant, l'objet est dessus, l'objet va tourner. Au fur et à mesure que le scanner est en train de scanner tout le contour de l'objet. Toutes les dimensions seront prises. Une fois que l'objet est scanné, on extrait l'objet là et maintenant, une fois dans l'imprimante 3D, on envoie un fichier et puis on démarre l'impression dans l'imprimante 3D. Là, c'est une imprimante 3D. On l'appelle 3D parce qu'elle évolue à 3 dimensions. Il y a la longueur, la largeur et la hauteur de l'imprimante. C'est-à-dire pour imprimer dans cette imprimante, on fait la modélisation très bien, on fait la conception, on fait très bien la conception dans la machine avec toutes les dimensions prises. On exporte au format STL. Quand on exporte au format STL, on branche sur l'imprimante, on démarre l'impression. Maintenant, vous avez aussi une imprimante 3D à grande dimension. Celle-ci, on appelle le RES 3D. Cette imprimante joue le même rôle que l'imprimante précédente là. À la différence, l'imprimante, elle a 2 bobines. Elle peut utiliser les 2 bobines à la fois. Par exemple, à travers la plaque là, on programme dans l'imprimante là la première bobine avec le plateau. La première bobine, on utilise le plateau. Et la deuxième bobine, on fait pour les écritures. Donc la première bobine a fait le plateau, a servi pour faire le plateau. La deuxième bobine fait les écritures. Et là vous avez le laser, le découpe laser. C'est une machine qui permet de faire la gravure sur du cuir ou bien sur du plaque. Vous avez ces plaques là. On a au sein de l'université de l'Abbé, on a un cordonnier à l'université. Le cordonnier il fait des chaussures comme ça là. On a dit on va améliorer la qualité que le cordonnier là lui il est en train de faire. Quand lui il fait la paire de chaussures, il m'envoie, moi je fais la gravure dessus. Je peux graver des écritures, faire des objets, des images, je peux faire. Même votre photo, je peux la graver ici, sans aucun problème. Ça, c'est sur du cuir. On peut faire aussi sur du plaque. Tout de suite, ce matin-là, j'ai fait la gravure de Monsieur le Président. Ce matin-là, c'est ce matin-là que j'ai fait ça. Tout c'est à travers cette machine qu'on appelle le découpe laser.